Allez, c'est parti pour la suite de ce module sur la démonstration par récurrence. Alors cette fois, on te demande de démontrer la propriété Pn, 5 puissance n plus 2 supérieur ou égal à 4 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2 pour tout entier naturel, n qui appartient aux entiers naturels. Comme d'habitude, tu dois initialiser. Erreur à éviter, tu ne dois pas écrire 5 puissance 0 plus 2 supérieur ou égal à 4 puissance 0 plus 2 puis plus 3 puissance 0 plus 2. Tu dois d'abord calculer 5 puissance 0 plus 2, constater que ça fait 5 puissance 2, donc ça fait 25. De même, tu fais 4 puissance 0 plus 2 plus 3 puissance 0 plus 2, ça fait également 25. Et là, tu peux remarquer que 25 est supérieur ou égal à 25. Tu conclus selon la rédaction de ton enseignant. Moi, je vais écrire ici, P0 est vrai. Ok. Petit 2. Petit 2, tu rentres dans l'étape d'hérédité. Donc je te rappelle, quand tu es dans l'étape d'hérédité, tu supposes que ce que tu dois démontrer est vrai. Donc mon hypothèse de récurrence ici, c'est que j'ai bien 5 puissance n plus 2 supérieur ou égal à 4 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2. Donc je suppose que cette propriété est vraie pour un certain rang n supérieur ou égal à 0. Toi, de ton côté, tu utilises la formule, enfin la rédaction exacte de ton enseignant. Si ton enseignant utilise la lettre petit k, eh bien tu écris ton hypothèse de récurrence avec 5 puissance k plus 2 supérieur ou égal à 4 puissance k plus 2 plus 3 puissance k plus 2. Et mon but, à moi, eh bien, c'est de passer de Pn vrai, de Pn, si Pn est vrai, eh bien de montrer que Pn plus 1 vrai, c'est-à-dire de passer à 5 puissance n plus 3 supérieur ou égal à 4 puissance n plus 3 puissance n plus 3. Donc si j'arrive à passer de mon hypothèse de récurrence à mon but, j'ai gagné. Alors, je pars de mon hypothèse de récurrence, j'écris donc que 5 puissance n plus 2 est supérieur ou égal à 4 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2. Évidemment, tu peux mettre ta vidéo en pause si tu veux le faire de ton côté. Tu multiplies, donc moi, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, je regarde la partie de gauche ici, et la première question que je me pose, eh bien, c'est comment je vais passer de 5 puissance n plus 2 à 5 puissance n plus 3. Donc je te rappelle les règles de puissance. 5 puissance a fois 5 puissance b, ça fait 5 puissance a plus b. Donc ici, je vais tout multiplier par 5, partie de gauche et partie de droite. Ça va me faire 5 puissance n plus 3, supérieur ou égal à 5 fois, et je vais tout multiplier, donc 4 puissance n plus 2, plus 3 puissance n plus 2. 5 puissance n plus 3, je suis content, j'ai la même chose que sur la partie de gauche ici de mon but. Sur la partie de droite, je vois bien que c'est différent, je vais développer, donc ça me fait 5 fois 4 puissance n plus 2, plus 5 fois 3 puissance n plus 2. Bon, j'ai pas mon 4 puissance n plus 3, je n'ai pas le 3 puissance n plus 3, mais je sais que 5, c'est plus grand que 3. Donc 5 fois 4 puissance n plus 2, 5 c'est plus grand que 4, donc je sais que 5 fois 4 puissance n plus 2, c'est plus grand que 4 fois 4 puissance n plus 2. Je peux aussi écrire que 5, c'est 4 plus 1. Et je peux aussi écrire que 5, c'est 2 plus 3. C'est une possibilité. Donc, je me retrouve ici avec 5 puissance n plus 3, qui est supérieur ou égal à 4 fois 4 puissance n plus 2, c'est-à-dire 4 puissance n plus 3. Et 1 fois 4 puissance n plus 2, eh bien ça fait toujours 4 puissance n plus 2. 2 fois 3 puissance n plus 2, eh bien ça fait 2 fois 3 puissance n plus 2. Et 3 fois 3 puissance n plus 2, ça fait 3 puissance n plus 3. J'ai donc 5 puissance n plus 3 qui est supérieur ou égal à 4 puissance n plus 3 puissance n plus 3 plus 4 puissance n plus 2 plus 2 fois 3 puissance n plus 2. Et bien si 5 puissance n plus 3 est plus grand
de ces deux blocs, sachant que 4 puissance n plus 2 fois 3 puissance n plus 2 est strictement positif, et bien nécessairement 5 puissance n plus 3 est supérieur ou égal à 4 puissance n plus 3 puissance n plus 3. Et donc j'ai atteint mon but, puisque mon objectif, c'était d'aboutir à ça en partant de mon hypothèse de récurrence. Je viens de montrer que la propriété est héréditaire. Donc ici, j'écris la propriété est héréditaire. Et de ton côté, tu conclus exactement avec la rédaction de ton enseignant au mot près, je ne le répéterai jamais assez. Alors, la propriété est initialisée au rang n égale 0, et la propriété est héréditaire, elle est donc vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Et voilà pour cette démonstration, j'espère que ça t'aide, et on va continuer dans une prochaine vidéo, parce que ce que je veux que tu vois, c'est que ces démonstrations par récurrence, tu vas en faire plein, et après, ça va devenir une routine. Il faut juste que tu repères les petits détails techniques dans l'étape d'hérédité. Alors en sciences!